Voici la correction de l'exercice 3 du sujet de bac de Nouvelle-Calédonie de mars 2019. Ici, on est sur un exercice sur les suites, où il y a un contexte, il y a une histoire. On étudie une colonie de vacances qui héberge des enfants et on nous donne dans le texte plusieurs informations à repérer. Donc on nous dit que on peut héberger 10 enfants par tente, qu'en 2017, il y avait 160 enfants qui ont participé à la colonie, et que chaque année, 80% des enfants se réinscrivent et il y a 50 nouveaux inscriptions. On nous demande d'abord de savoir, en 2018, combien est-ce qu'il y a eu d'enfants d'inscrits. Donc, on prend le nombre d'inscrits en 2017, les 160 enfants, multiplié par 0,8 pour savoir combien se réinscrivent parmi ces 160, plus les 50 nouveaux, et on tombe sur 178. Donc en 2018, il y avait 158 inscriptions. Ensuite, on veut savoir combien de tentes il va falloir pour héberger ces 178 enfants. On sait qu'une tente peut contenir 10 enfants, donc on fait 178 divisé par 10, on obtient 17,8, donc cela veut dire qu'au minimum, il faut 18 tentes. Attention ici, ne pensez bien à ce virgule 8 qui nous oblige à prendre une tente de plus. Donc il faut 18 tentes. On nous donne ensuite une suite à étudier. Donc la suite UN plus 1 égale 0,8 UN plus 50. Et il faut justifier pourquoi cette suite-là est une suite arithmético-géométrique. D'où viennent ces termes-là, d'où vient le 0,8 et d'où vient le 50. Donc tout d'abord, le 50, c'est le plus facile à trouver. Il vient des 50 nouveaux inscrits. Donc tous les ans, 50 enfants viennent s'ajouter. Donc on ajoute 50, on fait plus 50. Et ensuite, le 0,8 vient du fait que 80% des enfants se réinscrivent. Donc 80% c'est 0,8. Donc il faut multiplier le nombre d'inscrits de l'année précédente par 0,8 pour savoir combien d'enfants reviennent. On nous donne ensuite un tableau. Donc on nous demande en premier de justifier et de donner en fait la formule que l'on va mettre dans la case C2, donc cette case-ci, pour pouvoir calculer le nombre d'inscrits au camp de vacances. Donc pensez bien au égal pour indiquer à l'ordinateur, pour indiquer au tableur que le calcul qu'on va lui mettre à côté, il ne doit pas l'écrire mais il doit le calculer. Si on ne met pas le égal, il va écrire 0,8 fois B2 plus 50. Si on met le égal, il va écrire le résultat de ce calcul-là. Donc pensez bien, il faut mettre ce égal-là. Donc au niveau du calcul, en fait, on reprend la formule de UN plus 1, c'est-à-dire 0,8 fois l'année d'avant. Donc pour nous, l'année d'avant se trouve dans la case B2, plus les 50 nouveaux inscrits. Pensez aussi que le fois en ordinateur, c'est l'étoile, c'est pas le fois de l'addition écrite à la main. On nous demande également de compléter le tableau à la question B. Donc pensez bien à arrondir à l'unité, comme c'est indiqué dans la question. Le calcul, je ne vous l'ai pas détaillé, je pense que vous savez le faire. Hein. On reprend cette formule ici et on calcule chaque année en reprenant l'année d'avant. Donc ensuite, on nous demande à partir de ce tableau-là, enfin en s'aidant du tableau, combien est-ce qu'il y aurait d'inscrits, enfin d'estimer combien est-ce qu'il y aurait d'inscrits en 2021. Donc on sait que 2021 c'est 2017 plus 4, puisque notre suite nous commence à 2017. Donc vu qu'on fait plus 4, ça veut dire qu'on va devoir aller chercher le terme de la suite U4 qui correspond à 213. Ça veut dire qu'on peut estimer qu'en 2021, le nombre d'inscrits serait de 213 enfants. Ensuite, on nous donne une suite à étudier. Donc, on nous donne une suite V. Ça va être notre suite auxiliaire puisqu'on est sur une suite arithmético-géométrique. Vous savez maintenant qu'à chaque fois, pour étudier une suite arithmético-géométrique, on va avoir besoin d'une autre suite qui sera très souvent, enfin même à chaque fois, géométrique. Et on va devoir montrer que cette suite-là, donc la suite V qu'on nous donne ici, est bien une suite géométrique. Donc, voici la démarche, je vais vous l'expliquer. Donc, nous, pour le moment, on a deux formules. On a la formule 1 qui est celle-ci,
qui est Vn égale Un moins 150, et la formule 2 qui dit que Un plus 1 c'est 0,8 Un plus 50. On veut montrer que Vn est géométrique, ça veut dire qu'on veut montrer que Vn plus 1 c'est Q fois Vn. Donc on part au tout départ de ce que l'on sait. On sait que Vn c'est Un moins 250. Nous, ce que l'on veut, c'est quelque chose en Vn plus 1 égal. Donc on passe de Vn à Vn plus 1 en changeant de rang, c'est-à-dire comme si on calculait le rang juste après. À la place d'avoir n, on prend n plus 1. Ensuite, on sait que le Un plus 1, d'après la formule 2, est égal à 0,8 Un plus 50. Donc on le remplace. On peut après calculer le plus 50 moins 250 qui nous donne moins 200. À partir de là, si on regarde, nous, on a Un et ce que l'on veut, c'est Vn. Le problème, c'est qu'il va falloir le remplacer et le lien que l'on a entre Un et Vn, c'est de cette formule-là. C'est la formule 1. On va modifier la formule 1, donc ce n'est pas une autre formule, c'est juste une modification de la première. C'est pour ça que j'appelle la formule 1 bis, pour dire que Un c'est égal à Vn plus 250. On passe le 250 de l'autre côté. De cette manière, le Un ici, on peut le remplacer par Vn plus 250. Pensez bien à vos parenthèses qui viennent indiquer que le 0,8 multiplie tout le Un, donc il multiplie tout le Vn plus 250. Ensuite, on va venir développer ici le 0,8, le distribuer. Donc le 0,8 fois Vn nous donne 0,8 Vn. 0,8 fois 250, ça donne 200. Moins les 200 qui sont derrière. 200 moins 200, ça s'annule. Il ne reste que le 0,8 Vn. On a bien quelque chose, comme on voulait au départ. Vn plus 1 égale Q fois Vn. C'est donc une suite géométrique. Sa raison est égale à 0,8. Et pour calculer son premier terme, on reprend la formule 1, la formule de départ, qui fait le lien toujours entre V et U. On cherche V0, donc on sait que V0 est égal à U0 moins 250. On remplace par les valeurs que l'on nous donne au départ, puis en calculant, on trouve que cela fait moins 90. Maintenant que l'on sait que V est une suite géométrique, on va pouvoir appliquer nos formules des suites géométriques pour pouvoir étudier la suite V puis la suite U. Donc, comme on vient de le dire, Vn est une suite géométrique. On sait qu'une suite géométrique peut s'écrire, d'après sa forme explicite, par Vn égale V0 fois Q puissance n. Ici, on part de V0, donc c'est Q puissance n et pas n-1. On connaît V0, on connaît Q, on a juste à les remplacer dans la formule. Donc on trouve que Vn, c'est moins 90 fois 0,8 puissance n. Ceci va nous permettre maintenant de trouver la forme explicite de Un. D'après la formule que l'on avait trouvée à la question précédente, on peut reprendre notre formule 1 bis, toujours celle qui fait le lien entre V et U, et dire que U, c'est égal à Vn plus 250. Donc on reprend le Vn que l'on avait trouvé à la question d'avant, plus les 250 qui viennent de notre formule 1 bis. En changeant l'ordre des deux, on obtient bien la forme que l'on veut pour Un, qui est 250 moins 90 fois 0,8 puissance n. On vient d'exprimer la suite U en fonction de n, et on va pouvoir calculer la limite. Pour calculer la limite, il faut le décomposer en plusieurs parties. Première partie, dire que le 0,8 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, ça la fait 0. Parce qu'on est sur un terme qui fait 0,8 qui est entre 0 et 1. Donc à chaque fois, si on remultiplie par quelque chose entre 0 et 1, cela va être de plus en plus petit jusqu'à temps
qu'on se rapproche de 0, on n'atteindra jamais 0. On va s'en rapprocher, ça va être de plus en plus petit, mais on n'aura jamais pile poil la valeur 0. Donc en partant de ça, maintenant on peut dire que moins 90 fois 0,8 puissance n, donc moins 90 fois quelque chose qui tend vers 0, ça revient à dire moins 90 fois 0, et ça fait 0. Donc troisième étape, on arrive sur notre suite un en entier, 250 moins 90 fois 0,8 puissance n, donc 250 moins quelque chose qui va vers 0, ça nous donne 250. Cela signifie que à la colonie de vacances, le nombre d'inscrits va tendre vers 250. On va s'en rapprocher de plus en plus, mais on ne va jamais dépasser les 250 inscrits. On nous demande ensuite de compléter un algorithme afin de savoir si la colonie va devoir racheter des tentes. On sait qu'ils avaient en 2017 22 tentes. Ça veut dire qu'avec ces 22 tentes, ils vont pouvoir héberger 220 enfants. Donc pour ça, on va chercher quand est-ce que la suite U, qui nous donne le nombre d'inscrits, le nombre d'enfants, va dépasser les 220. À partir de quand on va être strictement plus grand, parce qu'on peut encore héberger 220 enfants. Donc pour ça, on prend l'algorithme suivant, on initialise notre suite U à 160, ça veut dire qu'au départ, le nombre d'enfants inscrits est à 160. Le n qui va représenter le rang de la suite est à 0, puisque nous on part de U0, le 160 correspond à U0. Et comme c'est une suite croissante, on va augmenter de plus en plus, on va calculer nos termes tant qu'on est en dessous des 220 enfants. Ça veut dire tant que le U, qui nous donne le nombre d'enfants, est plus petit ou égal à 220 enfants, on calcule le terme U, le terme suivant dans la suite U. Et donc le n, pour passer au terme suivant, doit passer à n plus 1. Et du coup, on fermera la boucle dès qu'on dépassera le 220. À chaque fois, pensez bien ici, je vous dis, et je vous le rappelle, dans la boucle, en fait, on met l'inverse de ce que l'on veut. Si on cherche le moment où on va dépasser les 220, ça veut dire qu'on continue de calculer tant qu'on est plus petit. C'est vraiment l'inverse à chaque fois. Et on veut savoir maintenant la valeur affichée par l'algorithme. Donc si on reprend le tableau de la question 3, on voyait que U4 faisait 213 et que U5 faisait 221. Donc le moment où on devient strictement plus grand que 220, c'est à l'année 5. Donc l'algorithme va afficher n égale 5. Si on nous avait demandé d'interpréter ce résultat, ici c'est pas demandé, mais on peut dire ce que signifie ce n égale 5 dans l'histoire de la colonie. Ça veut dire que à l'année 2017 plus 5, donc en 2022, la colonie va devoir racheter des tentes pour pouvoir héberger les 220 enfants qu'ils ont inscrits.